Dans le but de garantir la durabilité de la culture de l'anacarde et d'améliorer la productivité de même que les revenus des producteurs, le gouvernement ivoirien a adopté la réforme de la filière en mars 2013. L'un des axes prioritaires de cette réforme concerne la fourniture d'un conseil agricole performant aux producteurs de noix de cajou. Il s'agit de porter à la disposition des producteurs toutes les techniques qui peuvent leur permettre d'améliorer leur travail dans leurs exploitations. Il faut rappeler qu'à l'origine, l'anacardie a été introduit en Côte d'Ivoire pour lutter contre l'avancée du désert. C'est une plante qui résiste beaucoup, donc elle avait été introduite pour assurer un couvert végétal au nord de la Côte d'Ivoire. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'elle pouvait être exploitée économiquement. Cette réforme s'articule autour de 3 axes, à savoir la production, la commercialisation et la transformation. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe production, le FIRCA a assuré le financement de la recherche agronomique à travers le Programme national de recherche sur l'anacarde, PNRA. Le FIRCA assure également le conseil agricole dédié dont l'objectif visé est d'assurer les bonnes pratiques agricoles à l'ensemble des producteurs en vue d'accroître durablement la production et d'améliorer la qualité de la noix ainsi que leurs revenus. Nous avons 2 partenaires, bien sûr, l'ANADER, et l'ANADER a 2 partenaires, le FIRCA et le Conseil coton anacarde. Le FIRCA qui fait tout son possible pour mettre à disposition de l'ANADER tous les éléments pour les formations, c'est-à-dire on a aussi l'achat du matériel, les boîtes à images, les motos, tout et tout pour amener à bien la formation de ces producteurs-là. Donc il y a le FIRCA qui nous accompagne dans l'obtention du matériel pour qu'au niveau de l'ANADER, nous ne soyons pas en déficit du matériel pour la formation de ces producteurs. L'amélioration des revenus étant étroitement liée à celle de la qualité de la noix de cajou, des formations pratiques et théoriques sont régulièrement dispensées aux producteurs à cet effet directement sur leurs exploitations à travers le champ école paysan et au village, notamment à l'aide d'une boîte à images. Nous sommes dans la période de récolte et opération post-récolte, c'est-à-dire comment tenir son champ, comment récolter dans son champ, quelles sont les opérations qu'il faut faire dans le champ pendant cette période-là. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous allons faire une formation sur le module récolte et opération post-récolte. Au cours de cette formation-là, nous utilisons la boîte à images que voici pour aider les producteurs à mieux comprendre le sens de la formation. Donc, au cours de cette formation, je vais présenter les images aux producteurs et moi, nous allons discuter. Chacun va me dire ce qu'il voit sur cette image et je pense qu'à travers ça, tout le monde sera mieux outillé pour maîtriser, n'est-ce pas, le sens même de notre formation. On est dans une école de anacarde là. C'est notre classe qui est là. Où, dans la classe, on a fait sortir tout saleté. Maintenant, quand on a fini de faire sortir tout, on a fait un ramasse de anacarde. On est regroupé. Et puis, on met une piquée, on met les fils dessus. Et puis, on enlève les graines avec les fils. Quand on a fini d'enlever, on a fait une claire pour aller cesser les graines au-dessus des clairs. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que si tu n'as pas fait ça, si tu mets ça à terre, il y a les cabris qui viennent dedans, il y a les moutons, il y a les poulets, il y a les chiens. Alors que ça, c'est pas bon. S'il y a les amours qui rentrent dedans, ça donne des maladies aux graines. Là. Maintenant, si l'homme est à manger, c'est pas bon. C'est normal, tu dois faire une claire pour mettre au-dessus. Si ce n'est pas toi seul, quelqu'un ne peut pas toucher. C'est pour ça qu'on fait la claire. Il nous enseigne sur la qualité. Parce que quand on accueille là, ce n'est pas bien formé. Il faut que ça tombe. Maintenant, si ça tombe, si tu ramasses, tu dois le mettre dans un panier pour aller regrouper. Et puis prendre la ficelle, séparer la noix du cajou et puis la pomme. Ainsi, avec les nombreuses campagnes de sensibilisation, les propriétaires de vergers acceptent de plus en plus
la réhabilitation afin de parvenir à éclaircir leur plantation d'anacardiers pour augmenter le rendement. Il y a beaucoup de choses, vraiment, ça a changé au niveau des champs. Parce qu'avant, vraiment, on ne pouvait pas faire l'entretien du champ. Il y a beaucoup de personnes et ne savent pas que vraiment, si les arbres sont collés, il faut que vraiment tu enlèves quelques arbres pour que vraiment le vent rentre dans le champ. Parce que normalement, si le vent rentre dans le champ, ça te donne vraiment beaucoup de produits. Tu fais l'entretien du champ, en tout cas, ça te donne aussi beaucoup de produits. Mais depuis l'année arrivée, en tout cas, il y a beaucoup de champs, on a vu que vraiment, ça a changé beaucoup. Il y a des champs même, ça ne donnait pas vraiment à cajou. Mais pour le moment, avec les entretiens, en tout cas, il y a beaucoup de personnes, ils sont incompréhensibles. Mais d'autres ont commencé vraiment à regarder. Parce que si tu trouvais au moins, tu gagnais un sac dans ton champ. Pour le moment, ça fait aussi quelques années, depuis l'année arrivée. Si c'est un sac que tu gagnais, beaucoup de personnes ont commencé à recevoir au moins quelque chose de 5 sacs ou bien 10 sacs. Mais c'est grâce à l'entretien du champ. Et aussi, il y a d'autres aussi, au niveau de la formation, ce qu'on leur dit, eux ne prennent pas au sérieux. Mais quand eux regardent leurs collègues, en tout cas, ça fait que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le courage de faire l'entretien du champ. Donc, je peux dire vraiment au niveau de l'ANADER, ça nous a donné beaucoup d'idées et aussi beaucoup de conseils. Ça fait que vraiment, on commence à avancer beaucoup. Ce que je retiens, en tout cas, tous ces bases-là, c'est nous les producteurs. Moi, à mon avis, hein. Parce que où on doit commencer le travail, si on n'est pas commencé là-bas, ça ne peut pas être joli. Nous, les producteurs, nous-mêmes, on doit s'encourager. On doit se donner des idées pour ça, pour que le pays s'avance. Sinon, en tout cas, on est premier, mais on se trouve toujours comme derrière. Donc, pour moi, nous, les producteurs, on n'a qu'à toujours se sensibiliser pour ça. On n'a qu'à s'approcher de l'agent de ANADER, les agents agricoles. Puisqu'on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Dès que tu as envie, tu ne peux jamais finir d'apprendre. On n'a qu'à toujours suivre les agents agricoles. On n'a qu'à les approcher pour leur demander, bon, cette période-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a longtemps, on parle de ça, mais c'est nous-mêmes, on ne s'intéresse pas. Voyez-moi aujourd'hui que je parle. En tout cas, ça fait 3 ans maintenant. Je travaille avec Koulibaly Nabré Hervé. Mais en tout cas, je le suis à chaque moment. Tout ce que je veux faire, je m'aille le demander. Ou soit je le fais un coup d'appel. Donc, j'encourage aussi mes chers parents de se mettre sur ces chemins-là. Ils vont avoir une bonne retour. Je suis content, je suis heureux que cette nouvelle nous parvienne. Et je vais exhorter tout le monde, comme moi je suis le premier élément. Je lève le doigt et tout le monde va lever le doigt pour que la réhabilitation soit faite dans notre maison. En outre, dans l'optique d'une compréhension uniforme des normes en vigueur pour le contrôle de la qualité des noix de cajou, le Conseil du Coton et de l'Anacarde a organisé des ateliers d'harmonisation et de validation des paramètres de détermination de la qualité et de procédures de validation des bulletins de qualité aux agents de l'ANADER qui encadrent les producteurs agricoles. Normalement, quand vous déterminez le KW de votre produit et qu'il est inférieur à 47, il faut dire que votre produit n'a pas de très bonne valeur. Voilà, mais de 47 jusqu'à 50, votre produit est de très bonne qualité. Surtout quand ça atteint 49, 50, c'est de très bonne qualité. Maintenant, 47, 48, et en quittant avec 49, votre produit est bon, c'est de bonne qualité. Mais très bonne quand ça dépasse les 49 jusqu'à 50. Voilà. Donc, ce qu'on conseille aux producteurs, c'est de faire des produits de bonne qualité. Parce que tous les jours, on se plaint du prix. Mais le prix va avec la qualité. Si votre produit est de bonne qualité, dans le village Kadiafoué, si tout le monde fait du produit de bonne qualité, il va s'en dire que vous allez avoir un bon prix. Mais bon, quand vous dites que non, l'acheteur, le pisteur qui est là-bas, quand c'est vraiment, il paye déjà. Et moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça là, mais on va vous mettre dans le même moule que ceux qui font la mauvaise qualité. Parce que vous voyez, si déjà la coopérative qui est en place, tout le monde est membre,
et que le président ou les dirigeants de la coopérative conseillent la qualité et que tout le monde fait la bonne qualité, votre produit va être exporté. Et c'est le nom de Acadiafoué qui va apparaître sur les médias et autres. Donc ce qu'on leur conseille, c'est de faire des produits de bonne qualité pour que demain on parle de la coopérative et par ricochet, on parle du village Acadiafoué. Chers parents cultivateurs d'anacate, de la Côte d'Ivoire, de la région de Bomi, surtout d'Acadiafoué, vraiment nous vous invitons à travailler et à prendre courage et de bien entretenir nos champs d'anacate. Surtout, ce qui est important, c'est le produit qui va tomber sur la terre. Et nos noix d'acajou doivent être séchées sur les clairs, bien triées. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit de l'anacate. La Côte d'Ivoire, surtout premier même, mais on cherche la qualité. Et j'aimerais que la qualité débute ici à Acadiafoué. À partir d'aujourd'hui, soyons solidaires à entretenir bien nos noix d'acajou pour que les autres nous prennent en exemple.